Hola à toi! Dans ce rappel, nous revisiterons des situations faisant appel à des pourcentages. Donc, tous les problèmes ayant des taxes, des rabais, il y a une augmentation, il y a une diminution, etc. Je vais aussi vous montrer une petite méthode très utile qui va nous aider à résoudre ce type de problème. Commençons avec le premier. Georges a payé 160 $ pour une caméra, taxes incluses. Quel était le prix de vente? Ou prix initial, des fois on va appeler ça comme ça. Si les taxes valent 15 %. Alors, on va faire un petit tableau. Le petit tableau, il se fait plus ou moins tout le temps de la même façon. Je vais mettre les pourcentages en haut. Ça commence toujours par 100 %. Il y a 6 cases, comme ceci. Le 100 % est en haut à gauche. Ce qui est important de comprendre, c'est que la première colonne, c'est le avant. La dernière colonne, c'est le après. La colonne du milieu, ça va être la hausse ou la baisse. Donc, on relie le problème ensemble. Georges a payé 160 $ pour une caméra, taxes incluses. Donc, si les taxes sont incluses, ça veut dire que c'est à la toute fin. Donc, c'est le après qui a payé 160 $. Donc, je vais mettre les pourcentages en haut, je vais mettre les dollars en bas. 160 $, c'est à la fin. On dit que les taxes valent 15 %. Les taxes, c'est un ajout. Alors, j'ajoute 15 %. Alors, juste avec les informations du texte, pour l'instant, j'ai rempli mon tableau comme ceci. Au départ, c'est toujours le 100 %. J'ai ajouté les taxes de 15 %. Ça me donne un pourcentage à la fin, qu'on va calculer dans quelques instants. J'ai payé 160 $ à la fin. Au départ, ça me coûtait quelque chose d'autre. Et ce qui irait au milieu, c'est combien d'argent j'ai ajouté au prix de départ pour arriver à 160 $. OK? Fait que ça, c'est ma première étape. J'ai rempli mon tableau. Ensuite, est-ce qu'il y a des calculs qu'on est capable de faire? Oui, 100 plus 15. On est capable de faire ça. Ça donne 115 %. Reste à savoir qu'est-ce qu'on cherche. Quel était le prix de vente? C'est le prix initial. Le prix initial, c'est avant. Ça vient au tout début en dessous du 100 %. Ça vient ici. On va l'appeler X pour être original. Bon, une fois que j'ai rempli mon tableau comme ça, ce que je cherche à avoir, c'est deux fractions. J'ai une première fraction ici, 100 sur X. J'ai une deuxième fraction ici, 115 sur 160. J'ai deux fractions et il me faut une seule inconnue. Maintenant que j'ai ça, je peux faire ma proportion. 100 sur X est égal à 115 sur 160. Maintenant que j'ai une proportion, pour le premier, je vais remontrer comment faire un produit croisé. Pour les autres, on le fera un petit peu plus rapidement. Okay? Le produit croisé, en fait, ça le dit, on vient faire un produit, donc une multiplication en croisé. Le 100 fois le 160 et le 115 avec le X. Donc, je vais l'écrire au complet. 100 fois 160 doit être égal à 115X. Si je veux isoler mon X, je diviserai par 115. Ce que je ferai d'un bord, je le ferai de l'autre. Alors, de ce côté-ci, j'obtiendrai mon X. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? J'ai fait 100 fois 160 divisé par 115. En gros, mon X est ici. J'ai multiplié les deux nombres qui sont en diagonale par rapport à mon X, le 100 fois le 160, et j'ai divisé par le troisième nombre, c'est celui qui est en diagonale avec le X. OK? Donc, 100 fois 160 divisé par 115 va me donner la valeur de X. Alors, on prend notre petit ami ici. 100 fois 160 divisé par 115. Et ça me donne 139,13. X environ 139,13. C'était des dollars et c'est ce qu'on cherchait.
Alors, pour le premier, ça coûtait 139, on a ajouté les taxes et ça nous a coûté 160 à la fin. Ça a de l'allure, ça a monté. On va faire un deuxième problème. Cette année, à l'école Leblanc, il y a 20 plus d'élèves que l'année précédente. S'il y a 1620 élèves cette année, combien d'élèves de plus y a-t-il par rapport à l'année précédente? Alors, on commence notre tableau de la même façon. Je fais le 100%, je fais mon tableau. Donc, ça, c'était avant, ça, c'est après. C'est quoi le avant, c'est quoi le après? Écoutez, on parle de l'année précédente. L'année précédente est venue avant cette année, donc ça, c'est l'année précédente, ça, c'est cette année. Il y a 20 plus d'élèves que l'année précédente. Donc, c'est une augmentation de 20 et on sait qu'à la fin, on a 1620 élèves. Cette année, donc ça vient après, 1620 élèves. Donc, les élèves sont en bas, je mets les élèves ici et je mets les pourcentages en haut. Comme l'autre problème d'avant, les pourcentages étaient en haut, les dollars étaient en bas. Bon, je n'ai pas deux fractions encore pour faire mon produit croisé, mais on va ajouter quelques informations. Encore une fois, je suis capable de voir 100 plus 20, ça se calcule bien, 120 pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? Combien d'élèves de plus? Donc, je ne cherche pas combien d'élèves il y avait l'année précédente, je cherche combien d'élèves il y a en plus. Les élèves en plus sont ici. Donc, j'ai augmenté de 20 donc j'ai augmenté d'un certain nombre d'élèves. Et voilà, j'ai mes deux fractions. Première fraction, deuxième fraction. Je peux faire mon produit croisé. 20 sur x est égal à 120 sur 1620. Alors, directement, mon x est ici, je multiplie en diagonale le 20 avec le 1620 et je vais diviser par le troisième nombre. Je prends mon ami, 20 fois 1620 divisé par 120. 270. Alors, ce que je viens de trouver, c'est qu'il y a 270 élèves de plus que l'année précédente. Troisième problème. Georgette a acheté un ordinateur à rabais qui valait 2100 $. Si elle a payé son ordinateur 1932 $, quel était le pourcentage de rabais? Alors, on ne se pose pas trop de questions. On commence notre tableau. Je mets le 100% en premier. Je fais mes 6 petites cases. Donc, rabais qui valait 2100. Donc, il valait, on est dans le passé, on est dans le avant. 2100, c'est en dessous du 100%. Les dollars s'en vont en dessous. Elle a payé son ordinateur 1932. Donc, ça, c'est après. Elle l'a payé 1932. Quel était le pourcentage de rabais? Donc, le pourcentage de rabais, les pourcentages, puisque je les mets en haut, le pourcentage de rabais vient ici. Bon. J'ai une première fraction ici que je vais pouvoir utiliser, mais là, il me manque des données. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a une donnée que je suis capable de trouver? Et alors oui, celle-ci, je suis capable de la trouver. Parce que si ça m'a coûté 2100 au départ et qu'à la fin, ça me coûte 1932, bien, je peux faire la différence entre les deux. Alors, je prends mon ami, 2100 moins 1932. 168. Alors, ça a diminué de 168. Je l'ai écrit ici. Bon, le moins, il ne sera pas très important dans mon produit croisé, je n'utiliserai pas le moins. Ça fait juste me dire que ça a diminué, donc on parle d'un rabais ici. Alors, mon pourcentage, ça devrait être un pourcentage, donc ça va réduire. Alors, j'ai ma première fraction, j'ai ma deuxième fraction. Je peux faire mon produit croisé. Comme je vous dis, je n'ai pas besoin de m'occuper du moins.
C'est comme si mon pourcentage ici était négatif, mais parce qu'on parle d'un rabais, alors on dit 20 de rabais, on comprend que c'est 20 qu'on enlève, mais on ne va pas nécessairement dire moins 20 On a juste besoin de dire 20 alors je ne m'occupe pas du moins. J'écris ma proportion. 100 sur 2100 égale X sur 168. Alors, produit croisé, encore une fois, version accélérée. Je multiplie les deux nombres qui sont en diagonale et je divise par le troisième nombre qui fait face au X. Alors, on reprend cette chère calculatrice. 100 fois 168 divisé par 2100, qui donne 8. Bon, 8, c'est décevant, mais c'est mieux que rien. Quel était le pourcentage de rabais? J'ai eu un beau petit rabais de 8 Dernière question. Georginette a perdu 42 de la valeur de ses actions en 3 ans. Si la valeur actuelle de ses actions est de 6 552, combien valait-elle il y a 3 ans? Bon, le 3 ans, là, il ne sert pas à grand-chose. Il fait juste nous dire le avant et le après. Alors, devinez par quoi on va commencer. A perdu 42 J'ai perdu 42 Si la valeur actuelle donc, ça c'est avant, ça c'est après. Donc, maintenant, on est dans le après. Il y a 3 ans, on est dans le avant. Donc, dans le après, 6 552 $. Combien valait-elle il y a 3 ans? Ce que je cherche, c'est la valeur de mes actions il y a 3 ans, donc le avant. Je n'ai pas mes deux fractions pour faire ma proportion, mais je vérifie, est-ce qu'il y a un calcul que je peux faire? Alors oui, 100 moins 42, ça va faire 58 %. Et là, j'ai mes deux fractions. Je pose ma proportion. 100 sur X est égal à 58 sur 6552. Bon, le produit croisé, 100 fois 6552 divisé par 58. On utilise ça. 100 fois 6552. J'ai une erreur. 100 fois 6552 divisé par 58. Et ça me donne ceci, qui est 11 296,55. Eh bien, on va le mettre environ 11 296, on manque de place, virgule 55. Il là là. 11 296,55. Bonne soirée.